Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, à la clé du mystère sur Fréquence Évasion, nous serons en compagnie d'Alexis Lambin pour parler des mondes invisibles et des orbes. À tout de suite. Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquence Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coup d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet. Fréquence Évasion, la radio qui fait parler les gens du Sud. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Alexis Lambin, bonjour et merci de participer à la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Bonjour Alain, bonjour et merci de ton invitation. Alors, nous allons parler aujourd'hui des orbes et des mondes invisibles parce que ça implique beaucoup de choses, les mondes invisibles. Oui, tout à fait. Écoutez, à mon avis, on en a, de toute façon, ils sont tous autour de nous, sans qu'on ne s'en rende compte. Alors, qu'est-ce que l'invisible? Qu'est-ce qui est visible? Là, c'est encore un autre sujet. On va développer ça dans quelques instants. Je voulais simplement vous demander depuis quand vous vous intéressez à toutes ces choses, au monde invisible, aux orbes. Oui, alors c'est arrivé en fait grâce à ma femme, ou avec ma femme en tout cas, en 2008, lors d'une fête de départ de son directeur à son travail. Elle a fait plusieurs photos avec son appareil photo numérique. Donc elle a fait plusieurs photos, et ce n'est qu'en arrivant le soir, en regardant les photos sur l'ordinateur, eh bien que nous avons vu sur une photo une énorme orbe, donc une énorme sphère de lumière, une boule, de la taille à peu près d'une balle de baseball, carrément, par rapport au visage de la personne. Et nous étions demandé si l'appareil n'était pas en panne, s'il n'y avait pas éventuellement une grosse poussière qui se trimballait là au milieu. Et c'est en allant sur Internet qu'on a pu constater que le phénomène était déjà connu, surtout en Amérique, surtout en Angleterre. En France et en Europe, généralement un petit peu moins. Beaucoup diront que ce sont de simples poussières, et d'autres personnes diront directement que ce sont des esprits. Est-ce qu'il y a eu une étude justement de fait par, je sais pas, des scientifiques justement sur les orbes? Malheureusement, les orbes tels qu'ils sont n'ont pas été encore, n'ont pas fait partie d'un sujet scientifique. C'est pas encore un sujet qui intéresse beaucoup les scientifiques. D'ailleurs, c'est surtout un sujet qui généralement, fait plus rigoler qu'autre chose. Pour la simple et bonne raison que lorsqu'on montre une photo avec un orbe, souvent les gens ont la réaction assez primitive, je veux dire comme ça, de dire qu'il s'agit que des poussières, alors que naturellement, si on creuse un petit peu plus loin, on peut se rendre compte qu'il ne s'agit pas toujours de ce phénomène de poussière, qui peut cependant être réel, tout à fait. Ouais. Mais alors, justement, quand on va sur Internet, aujourd'hui, par exemple sur YouTube, il y a beaucoup de personnes qui ont filmé, qui ont photographié des orbes. Et là, on s'aperçoit bien dans les documents que ce ne sont pas des poussières. Alors, effectivement, beaucoup de gens, filment donc ce phénomène, font des photos, mettent ça sur Internet, sur YouTube notamment. Il faut bien faire le discernement, parce qu'il existe aussi des petits malins, je veux dire comme ça, qui créent de faux orbes. Et ça, je suis tombé malheureusement sur une pléiade de vidéos avec de faux orbes. Alors, qu'est-ce que des faux orbes? Eh bien, tout simplement, ils sont fabriqués souvent avec des petites lampes ou des lasers. Ça, c'est assez stupide parce qu'on se rend compte vite bien du phénomène réel. On peut faire la différence entre le phénomène réel et le phénomène faussé, je veux dire, falsifié. Donc, les gens, le problème, la connaissance fait que on peut encore discerner le faux du vrai, plus ou moins en tout cas.
les personnes qui ne connaissent pas du tout le phénomène vont directement dire, ben voilà, ça c'est un orbe et ça c'en est pas. Or, elles se trompent peut-être tout à fait, hein, elles sont peut-être absolument pas dans le bon. Donc il faut bien faire le discernement, bien faire attention. Il y a même des faux orbes qui ressemblent à de vrais orbes aussi, avec des techniques diverses, hein, notamment des petits carreaux, des petites fenêtres transparentes qu'on met devant l'objectif. Et alors on fait simplement faire bouger une tâche qu'on a créée de toutes pièces, tout simplement, hein, avec, je ne sais pas, une goutte d'eau, craie ou n'importe, enfin bref, pour qu'un mélange quelconque, qu'on fait déplacer devant l'objectif, et l'effet est plus ou moins réussi. Seulement, bon, on se rend vite compte que c'est pas du tout ça. Par contre, pour les vrais orbes, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en compte. On se rend compte qu'ils ont une sorte de dimension, hein, malgré que l'image est en 2D, on se rend compte que ces orbes sont en 3D. Ce sont de véritables sphères. Elles clignotent souvent aussi, exactement comme le fait le cœur. Il faut pas oublier que le monde est vibration, hein. Nous sommes dans une vibration, tout vibre, et les orbes, en tout cas, s'ils font partie naturellement de notre monde, en font partie, et donc vibrent aussi. Ils ont des luminosités différentes aussi, également. Il y en a qui sont plus faibles, il y en a qui sont plus fortes. D'ailleurs, c'est souvent pour ça que sur les photos, quand on fait des photos, eh bien, on se rend compte qu'il y a des orbes qui sont plus lumineux que d'autres, pour la simple et bonne raison que l'appareil photo n'arrive pas à faire la photo rapidement, et donc à ce moment-là, on a des orbes qui sont en train de clignoter de manière beaucoup plus intense, et d'autres qui sont en train de se rétracter. Et c'est à ce moment-là que les orbes perdent leur luminescence, leur puissance. On peut contester certaines photos, bien que nous en ayons fait ici dans le studio, alors qu'il y avait une médium avec nous, et quand on a regardé les photos, il y avait des orbes autour d'elle, autour de nous, enfin bon bref. Mais on peut contester encore les photos, je veux bien, mais aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de personnes qui les voient à l'œil nu, d'une manière récurrente. Oui, tout à fait. Alors bon, là au début c'était un petit peu dubitatif, hein. Tout début j'ai rencontré une personne qui m'avait dit, tiens, mais moi je vois ces petits points, etc. Et naturellement j'ai la même réaction que la plupart des personnes qui me disent finalement aux conférences, eh bien écoute, tes orbes ce ne sont que des poussières. Donc j'avais un petit peu cette réaction, un petit peu, disons rationnelle, très carrée, très terre à terre, en disant bon écoutez, d'accord, je veux bien vous croire, mais c'est un petit peu bizarre. Et donc ils m'ont expliqué un petit peu de la manière dont ils les voyaient. Effectivement, souvent ce sont des petits points. Alors j'en discutais justement avec quelqu'un, ce ne sont pas généralement les grosses orbes qu'on voit sur les photos, mais ce sont de petits points. À croire que l'appareil photo finalement photographie ces petits points et pourrait peut-être faire un effet de loupe, je ne sais pas. Et donc c'est peut-être aussi pour ça que les orbes paraissent plus gros que dans la réalité. Alors il y a aussi naturellement, comme diront certains Indiens d'Amérique latine, hein, je pense en Amazonie notamment, avec certaines drogues, hein, on peut naturellement voir des choses parce que naturellement ces drogues déverrouillent, je dirais, des cadenas qui nous sont imposés avec le cerveau, hein. Donc les Indiens effectivement peuvent voir, et d'ailleurs ont représenté souvent dans leur art des sphères également. On peut voir en Australie notamment les aborigènes, les chamans. Les chamans, oui, tout à fait. On peut voir des représentations faites avec des mosaïques et généralement sphériques. En tout cas, c'est très coloré, mais elles sont assez sphériques. C'est assez étonnant. Donc à croire que les orbes finalement existent bien depuis plus longtemps que l'appareil photo numérique finalement, hein. Bien sûr. Alors les personnes qui voient aujourd'hui les orbes à l'œil nu décrivent des orbes de toutes les tailles, des toutes petites jusqu'à des orbes moyennes. Oui, notamment, ça c'est effectivement tout à fait la même chose sur photo. On voit effectivement des détails et des formes différentes et des couleurs différentes. N'oublions pas aussi que, par exemple, si on s'en réfère aux 7 chakras principaux que sont les orbes, etc. Donc les chakras, faut dire aussi qu'en sanskrit, ça veut dire disque, roue, sphère. Donc il y a plusieurs couleurs,
il y a du rouge, il y a de l'orange, il y a du bleu. C'est souvent, naturellement, les orbes apparaissent plus souvent gris bleuâtre et vert parfois aussi. Mais rouge, jaune, etc., c'est naturellement plus rare, mais ça existe aussi. Voilà. Ah, il y a différentes teintes de bleu d'ailleurs. Des bleus foncés, des bleus pastels. Absolument, absolument. Il y a même du rose aussi, il y a du violet. On retrouve vraiment, comme je le disais, vraiment les couleurs des 7 chakras principaux, en tout cas, pour ceux qui connaissent un petit peu l'étude des chakras. Alors nous avons fait des émissions ici avec plusieurs participants, notamment en dernier lieu Yvan Poirier de la Presse Galactique sur les multidimensions. Nous avons fait également des émissions avec Jacqueline Bousquet. Je ne sais pas si vous connaissez Jacqueline Bousquet en Belgique. Oui, de nom. Oui, voilà, qui était chercheuse au CNRS, enfin biologiste, qui nous parlait des multidimensions. Donc ces multidimensions, on a fait une émission avec Yvan Poirier récemment sur le passage de la Terre en 3D, en 4e dimension et en 5e dimension. Oui. Est-ce que justement ce passage ne se fait pas un petit peu chaque jour, tout doucement, on n'est pas en train de glisser vers ces dimensions et qu'on rentre en contact avec ces dimensions de plus en plus et on les capte de plus en plus? Oui, alors sans même connaître la Presse Galactique, j'ai absolument ce même sentiment. J'ai entendu parler de ce fameux glissement entre la 4e et la 5e dimension pour la Terre. Et effectivement, donc moi pour ma part, ma théorie serait un changement de fréquence. C'est ça, oui. Donc vraiment, on lève le voile sur plein de choses. D'ailleurs, bon, il s'agit d'écouter un petit peu vos émissions et on se rend bien compte qu'il y a plusieurs choses qui sont en train de se dévoiler petit à petit, mais de plus en plus rapidement par contre. Oui, oui. Donc ici pour les orbes, j'ai l'impression qu'effectivement, en plus de ça, si les personnes arrivent à en voir, là il y a vraiment un changement de conscience, peut-être même d'ADN, qui sait, c'est pour des théories un peu plus tordues. Mais la science quantique parle du changement d'ADN, oui. Exact. Absolument. Et je pense qu'effectivement, on est en train de glisser vers quelque chose d'autre. Notamment, moi j'ai eu comme expérience notamment de voir non seulement des petits points lumineux, naturellement ça m'arrive souvent quand je suis somnolent, donc le soir ou le matin quand je me réveille ou que je m'endors, et naturellement il m'est arrivé aussi de voir des ombres, mais ça c'est différent. Voilà, donc là on rentre vraiment dans, je pense, un changement de fréquence. Tout à fait. Donc finalement, on peut se demander aussi si ça va pas s'accentuer. Alors j'ai posé la question à certains médiums qui me disent oui, ça va s'accentuer, ça va être très rapide finalement, dans les mois à venir. Ah ben qui sait, en tout cas j'espère peut-être vivre ce moment où peut-être que nous pourrons, pourquoi pas, si ces personnes naturellement, ou si ces êtres, ou si cette forme de vie qui est autre que la nôtre, soit donc en paix, donc ne sont pas là pour nous contrôler, etc. Donc j'espère qu'effectivement on pourra leur serrer la main un jour. Je crois que ceux qui nous contrôlent sont pas loin de nous. Non, tout à fait, exact. Il faut pas aller loin. Non, faut pas aller loin. Au coin de la rue, simplement, ça suffira. Oui, c'est à peu près ça, oui. Oui, exactement. Et il y a autre chose aussi qui est observable, c'est le soleil. Le soleil était jaune avant, aujourd'hui, il devient de plus en plus blanc. Il est vraiment blanc. Et alors, quand on se promène, je ne sais pas si ça, vous l'avez constaté en Belgique, mais nous ici, surtout dans le sud de la France, quand on se balade, quand on va faire ses courses ou on va se promener, eh bien, on a l'impression que tout est blanc. Absolument. De plus en plus. Tout à fait. Alors là, c'est magnifique que tu prennes ce point, parce que ça fait depuis, je dirais, si je fais un rapide calcul comme ça, 2009-2010, c'est moi que j'ai pris conscience de cette luminosité. Alors pourquoi? Parce que déjà, bon, quand j'étais petit, c'est vrai que je ne supportais pas le soleil. Bon, ensuite, j'ai connu un soleil jaune, effectivement, jaune chaleureux. Et maintenant, depuis effectivement
quelques années, c'est vraiment hier, hein, donc Ouais. enfin pour moi en tout cas, qu'il est réalisé. Eh bien, le soleil effectivement est blanc, écarlate, et à ce moment-là, on n'arrive même plus à ouvrir les yeux. On est vraiment ébloui. Alors, est-ce que c'est ça la fameuse lumière de Lucifer qui va nous éblouir et nous montrer la vérité? J'espère pas. Je pense que c'est un peu gênant pour l'instant. certains nous disent, ce sont des chercheurs en sciences quantiques, en fait, D'accord. finalement, on rentrerait dans la lumière photonique. Ah d'accord. Voilà. Donc, le Soleil sera en train de nous envoyer des codes, finalement, Oui. pour transformer notre ADN, pour rentrer dans cette dimension. Enfin, il n'y a pas que nous, la Terre, tout ce qui est vivant. Ah oui, tout à fait, absolument. Alors, je vois tout de suite ceux qui commencent à dire c'est Lucifer, c'est le diable. Je pense que c'est ceux qui le disent qui le sont. Hein. Oui, oui. Alors, vous vous intéressez donc aux dimensions. À part les orbes, qu'est-ce que vous entendez comme dimension? Est-ce que vous avez été témoin de faits? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur ces dimensions? Sur les dimensions, particulièrement, pas vraiment. Donc, bon, ma femme, pour revenir plutôt avec le monde de l'invisible, puisque c'était le sujet principal, mais on peut parler effectivement de mondes différents, puisque le monde invisible, qu'est-ce que c'est finalement, si ce n'est qu'un monde qu'on n'arrive pas à voir, mais qui est bel et bien là, et en même temps que nous, en fait, sur un autre plan, sur une autre fréquence. Ma femme, par exemple, a fait une photo, donc c'était lors d'une petite fête qu'on avait fait avec un ami péruvien. Il avait donc mis un petit peu naturellement d'encens, et il avait également joué des airs de musique, de relaxation, etc. Et à un moment donné, elle fait une photo donc d'une partie de la pièce. Il y a un divan. Et sur la photo, bien, on voit quelque chose de tout à fait surprenant, à savoir une personne assise, en fait. Ouais. Vraiment une personne assise sur le divan, qui est évanescente. On voit son visage, et souvent d'ailleurs aux conférences, je montre la photo et je demande aux personnes ce qu'elles voient, et bien parce que je ne veux pas non plus inciter à voir quelque chose absolument, et les personnes me disent il y a quelque chose dans le divan, et quand je fais un zoom effectivement sur la photo, les gens voient une personne. C'est très très flagrant. Donc je pense que ce qu'on appelle l'au-delà, ce qu'on appelle le monde astral, oui. Le paradis, ce qu'on appelle je ne sais pas tout quoi, etc. Bon, ce n'est pour ma part, enfin une partie en tout cas de mondes qui nous sont invisibles et qui ne sont pas. Mais je pense que c'est pour ça aussi que l'on voit des choses effectivement de plus en plus à l'œil nu, oui. Hein, donc sans passer par des appareillages. Bien sûr. Mais c'est assez courant, hein. Il y a beaucoup de gens, alors on parle pas des mystificateurs bien entendu, mais c'est assez courant justement le fait de prendre une photo comme ça en famille ou lors d'une occasion, une réunion familiale, Oui. De trouver un personnage qui n'appartient pas à l'Assemblée. C'est assez fréquent. C'est troublant, et c'est même enfin moi souvent même ma femme également, quand on a ce genre de photos, trop rares et peut-être je dirais heureusement ou malheureusement, Malheureusement, je dirais. Malheureusement, je dirais oui, malheureusement, si ce n'est que pour montrer une preuve. En tout cas, moi, maintenant, je n'ai plus besoin de preuves, et je sais que ces phénomènes existent bel et bien, surtout quand on prend la photo nous-mêmes. C'est toujours quelque chose d'essentiel. Il faut toujours faire attention. Effectivement, il y a des gens qui sont malhonnêtes et qui trafiquent leurs photos, et ça, j'essaye disons de faire le discernement, et ça je demande à tous les auditeurs de faire vraiment bien le discernement entre ce qui est faux et pas faux. De toute façon, votre âme vous le dira. Quand vous verrez, votre ressenti le dira. Quand vous verrez une photo, vous direz quelque chose de pas net. D'accord. Maintenant, si c'est quelque chose d'inquiétant, vous allez avoir vos pulsations du cœur qui vont commencer à s'accélérer, j'aimerais vous dire, et vous allez tout de suite savoir qu'il y a quelque chose de réel. Et de savoir ça aussi, naturellement, cette personne qui est peut-être sur ce divan, n'attend-elle pas justement à ce moment-là une petite prière, une aide, peut-être pour passer de l'autre côté, peut-être qu'elle est restée entre nos deux mondes, justement. On marque une pause, on revient dans quelques instants. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud.
Soyez les acteurs de Fréquence Évasion. Réagissez à chaque instant dans le direct live au 09 79 35 29 60. Exprimez-vous en toute liberté sur la ligne des auditeurs 09 79 35 29 60. Fréquence Évasion, l'interactivité et la libre expression. Abandon, maltraitance, massacre. La souffrance animale ne connaît ni limite, ni frontières. Depuis près de 30 ans, la Fondation Brigitte Bardot intervient aux 4 coins du monde. En mer, comme sur terre. Vaccination, sauvetage, création de refuges, réintroduction en milieu naturel. Nous remportons chaque jour des victoires contre la maltraitance. Continuons le combat. Fondation Brigitte Bardot. Ne laissons pas les animaux sans défense. Partout, dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. C'est la clé du mystère, la deuxième partie de l'émission. Nous sommes toujours en compagnie d'Alexis Lambin. Nous parlons des mondes invisibles et des orbes. Alors, Jeanne Moragnier était une personne extraordinaire, vraiment quelqu'un de très 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 bien, du milieu scientifique d'ailleurs, qui a perdu son fils par suicide. Elle est devenue médium petit à petit comme ça. Elle est rentrée en communication avec son fils Georges Moragnier, décédé donc, et elle a écrit 7 livres. 7 livres avec Georges Moragnier, et lui expliquait que de toute façon il venait nous voir tous les jours, nous faire un petit coucou. Oui, ça ne m'étonne pas du tout. Tout simplement. Ça ne m'étonne pas du tout. Alors c'est pareil pour l'association Infinitude qui se trouve en Normandie, Monique Lage et Jacques Blangarin, qui sont des gens vraiment recommandables, très très sérieux, très dévoués aussi, et qui publient un petit journal qui s'appelle Infinitude. Et donc, ils ont eu des photos comme ça, des messages en ce sens, puisqu'ils apprennent à faire de la transcommunication à monsieur tout le monde. D'accord. Et ils ont eu des messages qui disent on vient vous faire un petit coucou, on vous aime, voilà, tout simplement. Oui, c'est ça. C'est un petit peu ce qui se passe avec justement les orbes, entre autres, ou des phénomènes invisibles, quels qu'ils soient, mais surtout les orbes, je dirais, parce que ça m'est arrivé souvent, donc disons, d'inciter aux orbes à venir sur la photo. Mmh. Et là, on rentre effectivement dans le côté plus quantique et voire alchimique peut-être aussi, c'est-à-dire que lorsqu'on provoque le phénomène, ensuite le phénomène se produit. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est effectivement juste à la demande ? Est-ce que c'est du hasard ? Est-ce que, le hasard n'existant pas, c'est une solution peut-être à écarter ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a effectivement une vraie interaction ? Moi, je pense que oui. Parce que j'en ai fait l'expérience avec une personne que je connais dans mon entourage. Alors lui, naturellement, il dit pouvoir donner la lumière, une sorte de reiki pour ma part, une sorte de magnétisme. Michel qui s'appelle donc, et Michel donc un jour m'a dit écoute, on va faire une expérience, tes orbes m'intéressent, il connaissait absolument pas du tout le phénomène, et on va faire une photo pendant que je fais du magnétisme. Alors j'ai fait une série de photos, je veux dire j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait une petite dizaine, même pas 8, et sur disons 2 photos il y a effectivement le phénomène qui apparaît en pleine journée, et le phénomène apparaît, et le phénomène, donc les orbes, les sphères, apparaissent à côté de ses mains. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire est-ce que l'énergie qui passe par ses mains induise le phénomène des orbes ? Est-ce que c'est les orbes qui induisent le phénomène du magnétisme ? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que c'est apparu non pas sur une main, mais sur les 2 mains, parce que en fait, dans sa forme de magnétisme, il emploie une main pour magnétiser et l'autre pour décharger en fait le côté négatif du corps, et voilà, là je ne suis pas très expert, mais en tout cas tout ce que j'ai pu constater, c'est que l'expérience est vraiment réussie, quoi. Alors vous nous parliez dans un mail, vous faisiez référence à Jean-Michel Roux. Mais justement, Jean-Michel Roux, oui, voilà, je pense que les personnes qui sont intéressées par les phénomènes invisibles et par tout ce qui est dit paranormal maintenant, ont vu peut-être ce documentaire qu'ils ont passé sur Arte il y a quelques années, qui est disponible par DVD, je crois aussi, et c'est vraiment les mondes invisibles de Jean-Michel Roux, et c'est simplement un documentaire, un reportage sur les Islandais qui croient depuis que
depuis que l'Islande existe, par les peuples notamment vikings aussi, qui croient, c'est même pas qui croient, ils sont certains qu'il y a un monde invisible qui les accompagne tout le temps. Donc il y a des êtres invisibles de type elfe, de type petits lutins, etc., gnomes, mais qui sont invisibles à notre œil, mais qu'ils voient très très bien quand ils sont enfants. Ce qu'on appelle les esprits de la nature. Les esprits de la nature, tout simplement, voilà. Ouais, alors on peut en voir beaucoup dans certaines forêts. Alors, je sais, moi j'avais rencontré des gens qui envoyaient dans la forêt de Fontainebleau en région parisienne. On parle beaucoup de la forêt de Brocéliande aussi en Bretagne. Oui, tout à fait, oui. Mais finalement, je pense qu'on peut en voir partout, hein. Oui, mais maintenant, effectivement, je pense qu'il y a des lieux qui sont beaucoup plus... Qui sont plus chargés, à ce genre de phénomène, parce que, bien comme nous, moi, ça ne me dirait pas d'aller dormir dans une cave, par exemple, ou dans les sous-bassements d'un château, etc. Donc, je pense que eux, exactement comme nous, choisissent leur terrain, choisissent leur habitat, si on peut parler d'habitat, en tout cas de lieu de vie. Je pense que ils choisissent quand même des lieux qui leur sont énergétiquement favorables. Bien sûr. Parce que nous, c'est exactement la même chose. Si on se concentre un petit peu, eh bien, on peut se rendre compte que dans certains endroits, on ne se sent pas bien. Dans d'autres endroits, on se sent mieux. Ici en Belgique, à Waterloo, eh bien, si on va sur la butte du Lion, donc, là où il y a eu la guerre entre la France, Napoléon, etc., les Anglais, on se sent vraiment pas bien du tout. Oui, il y a des lieux comme ça, tout à fait. Et comment, justement, en Belgique, on perçoit toutes ces recherches, tous ces phénomènes? Enfin, maintenant, je dirais plus que recherche et plus que phénomène, parce que il y a des choses si on veut pas les voir, on le verra pas. Hein. On veut pas les accepter, on les acceptera pas. Mais aujourd'hui, on peut pas, comme disait le docteur Jean-Jacques Charbonnier à propos des NDE, on peut pas dire que ça n'existe pas. Hein. Là, c'est fini. Hein, d'ailleurs, les chercheurs en sciences quantiques nous prouvent chaque jour, nous mettent en relation avec ces dimensions. Mais comment c'est perçu en Belgique? En Belgique, je pense que quelque part, on est peut-être un peu plus ouvert qu'en France. Alors, je vais pas dire que c'est forcément vrai avec tout le monde, parce que quand je fais des conférences, j'ai quand même aussi des personnes qui me disent, mais enfin, qui penchent la tête, qui se disent, mais enfin, ça n'existe pas, c'est pas possible. Et il y a quand même beaucoup de gens qui osent parler. Je pense aussi qu'on fait partie d'une évolution. Alors maintenant, je dis la Belgique par rapport à la France, c'est peut-être vrai. Maintenant, je pense que ce n'est plus vrai du tout, parce que je pense qu'il y a une ouverture d'esprit qui se fait dans chaque pays du monde, parce que justement, je pense qu'on va vers une autre pensée, une autre forme de pensée. En tout cas, on s'ouvre. Il y a quelqu'un qui me disait que nous quittons en fait le monde matériel pour le monde justement plus spirituel. Oui, tout à fait. Donc voilà. Et puis il y a des scientifiques quand même qui ont mesuré la fameuse fréquence de Schumann. Donc on dit que la fréquence de Schumann est restée pendant des lustres, pendant des siècles et des millénaires à 7,5, et elle serait aujourd'hui elle serait à 12,5. Donc ça c'est mesurable, la fréquence de Schumann, tout le monde peut la mesurer. On voit bien que la Terre change de vibration. Tout à fait, ça change de vibration et puis et même de forme aussi. Tout à fait. Il y a des appareils qui peuvent mesurer. Alors je ne sais pas si certains des auditeurs ont déjà vu ce genre d'émission à l'américaine ou française, où on voit des équipes donc de chasseurs de fantômes avec un tas d'appareillages en train de mesurer. Donc effectivement, on peut mesurer les champs électromagnétiques avec certains appareils. On peut aussi vérifier s'il n'y a pas quelque chose avec des caméras thermiques, des caméras infrarouges, des caméras ultraviolettes, puisque c'est dans d'autres dimensions aussi. L'infrarouge et l'ultraviolet sont des lumières qui existent mais qu'on ne voit pas non plus. Voilà, il y a un tas de choses. De toute façon, je dis toujours aux sceptiques, écoutez, ce qu'on ne voit pas, c'est pas parce qu'on ne les voit pas que ça n'existe pas. Le vent, on peut le sentir sur la peau, pourtant on le voit pas. Les ondes Wi-Fi, eh bien, elles transportent des données. Les ondes radio aussi, on ne les voit pas. La radio, voilà, tout simplement. Tout à fait. Voilà, un tas de choses comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut encore comme preuve? Le courant électrique. Le courant électrique, oui. Voilà, tout est comme ça. Oui, tout à fait. Oui, ça, c'est effrayant même d'ailleurs. Exactement. Et puis toutes les ondes, si on fait le compte de toutes ces radios dans le monde qui véhiculent des informations, la voix des gens, on les voit pas. Et pourtant, elles existent bien, ces voix.
C'est pour ça qu'il y a, voilà, exactement. En parlant de, alors on parlait là tout de suite de visuel, mais moi il m'arrive maintenant également, donc non seulement de voir des petits points lumineux de temps en temps la nuit ou le matin quand je suis un petit peu amorphe, mais aussi des voix. Là c'est un phénomène assez récent, ça fait 6 mois à peu près également, que j'entends des voix en m'endormant de temps en temps. J'entends un mot, une phrase. Ça va pas plus loin, ça va vraiment pas plus loin. J'essaye d'analyser, c'est des voix de femmes, des voix d'hommes. Et on les entend assez fort, hein. C'est fort, sauf qu'on les entend pas vraiment par les oreilles. On les entend pas par les oreilles, je pense. On les entend par l'intérieur de soi. Oui, absolument. Par l'intérieur de soi, puis on les entend, mais aussi fort comme on se parle en ce moment-là. Hein. Exactement. Il y a vraiment plus de distance. C'est effrayant. C'est même un peu au début effrayant. Et la peur, naturellement, disons, stop ce genre de phénomène. Il faut pas avoir peur. Parce que quand on a peur, on ne s'ouvre pas. Quand on a peur, c'est tout à fait le contraire de l'amour. Et l'amour, justement, ouvre des portes. Et en ouvrant des portes, eh bien, je pense si on ouvre les bonnes portes, bien entendu, je ne parle pas des rituels négatifs, si on ouvre ces portes-là, et si on ouvre son cœur, je pense qu'on est tous aptes à entendre ou voir des choses. Tout à fait. Qui nous semblent être, disons, paranormales, mais qui seront peut-être normales demain, voilà. Tout à fait. Alors, est-ce que vous donnez des conférences ? Oui, je donne des conférences de temps en temps. Alors, c'est souvent dans des salons, pour l'instant, des salons de voyance et d'ésotérisme et de bien-être, parce que, pour l'instant, je n'ai pas tout à fait les moyens d'organiser des conférences privées. Et comment réagissent, justement, les personnes qui vont aux conférences ? Bon, alors on a un petit peu à boire et à manger. Il y a des personnes qui comme je le disais tantôt, hochent la tête en disant ça n'existe pas, c'est pas possible. Ces personnes-là, je ne tiens à surtout pas les convaincre. Il faut vraiment laisser les gens partir sur leur rythme à eux. Rome ne s'est pas fait en un jour, en 5 jours ou en un jour. En tout cas, ce qu'il faut, c'est qu'il faut en tout cas éveiller titiller l'esprit. Et je pense qu'en informant les gens, eh bien, quoi qu'ils en fassent, moi tout ce que j'espère, c'est qu'après, eh bien, ils partent différents. Ils partent, je vais pas dire transformés, mon Dieu, non, ça surtout pas, mais différents dans le sens que, eh bien, voilà, on a vu quelque chose qu'on ne connaissait pas. Il y a souvent les gens me disent, tiens, ça c'est marrant, je vais pouvoir regarder de nouveau mes photos, parce que c'est bien ce que je disais, l'invisible, encore une fois. Qu'est-ce que l'invisible? Qu'est-ce que le visible? Eh bien, l'invisible, c'est ce qu'on ne veut parfois pas voir. Bien sûr, oui. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est bien là. D'ailleurs, le cerveau, ça a été prouvé aussi scientifiquement. Le cerveau, eh bien, quand il n'a pas envie de voir certaines choses qui ne sont pas connues, eh bien, il ne les verra pas. Les orbes, eh bien, effectivement, on se rend compte que sur les photos qu'on a fait il y a 10 ans, peut-être même avec de l'argentique aussi, parce que ça, c'est un autre sujet plus long, mais effectivement, avec l'argentique, il y avait aussi des orbes et des phénomènes bizarres, dits paranormaux. Eh bien, on ne se rendait pas compte parce qu'on n'avait pas fait attention tout simplement au phénomène. Et quand on fait attention au phénomène, je vous assure qu'on commence à les compter, les orbes. Ah oui, c'est pas un orbe, c'est pas 2 orbes, c'est pas tout à fait. Même pas, on peut appeler ça orbe ou autre chose. Je veux dire, ça peut être des phénomènes même visibles, noirs, etc., lumineux, de toute forme, de toute couleur. Du moment qu'on fait attention, du moment qu'on veuille bien nous l'accorder, ça aussi. Parce que les gens qui ne veulent pas voir, eh bien, un sceptique, je pense que quelqu'un qui est sceptique, alors c'est très très bien. Descartes, par exemple, avait initié le cartésianisme, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Alors ça c'est rigolo parce que lui, Descartes disait, au fond, la glande pinéale, c'est le siège de l'âme. Oui. De l'esprit. Oui. Alors bon, lui, pour qu'il est cartésien, disons que... Oui, enfin, on lui a fait dire, les Français lui ont fait dire ce qu'il voulait bien. Oui, ça, voilà. Voilà. Il devait en connaître un bout. Oui, tout à fait. Parce qu'on dit la France cartésienne, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout. Et en réalité, on dit, il y a des informations qui circulent d'ailleurs sur Internet, et puis certains médiums nous en parlent. Paraît-il qu'on peut justement, il faut nettoyer la glande pinéale parce que c'est une antenne, c'est comme une antenne qui rentre, en contact avec ces dimensions. Alors au niveau nettoyage, je ne connaissais pas du tout la technique du tout. Bah oui, parce qu'avec la nourriture, avec la vie que l'on mène ici, on est complètement plombé.
Ah oui, avec tout ce qu'on nous met sur le dos, la tête, effectivement, les antennes GSM notamment. Mais donc effectivement ici, pour la glande pinéale, alors j'avais été voir sur internet, j'avais fait des recherches et j'ai trouvé une information concernant l'évolution en fait de la glande pinéale, en fait du biologique. Donc nous aurions en vieillissant des millions de microcristaux de calcite. Alors, microcristaux de calcite, ça vient, c'est un dérivé du silicium, qui est un cristal, bien entendu. Le silicium, on l'utilise en quoi? Dans les processeurs, les microprocesseurs de nos ordinateurs, qui servent à communiquer. Et donc, finalement, la glande pinéale, eh bien, si elle est entourée de ces microcristaux de calcite, pourrait peut-être, pourquoi pas, faire antenne pour justement faire des expériences de télépathie notamment. La télépathie, c'est quoi? C'est aussi un message qu'on a, clair et net, exactement comme on en parlait là tout de suite avec les voix que certaines personnes peuvent entendre. Eh bien, ces voix qui sont, cette information qui arrive d'une manière rapide, pourquoi pas, peuvent peut-être être envoyées par ces microcristaux de calcite qui finalement, en fait, ce serait une explication tout à fait scientifique si un jour on arrive à prouver ça. Oui, tout à fait. Voilà, mais il faut toujours le scientifique, naturellement, bon, c'est très bien le scientifique, mais il faut toujours ce côté scientifique et malheureusement un petit peu trop terre à terre parfois aussi. Il faut parfois se lâcher et se dire, mais non, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer et je pense qu'il y a des choses qu'on ne pourra jamais expliquer. Jamais, je sais pas. Je crois que il faut pas se dire que nous sommes non plus des dieux et certainement pas des. Mais je pense qu'on est en train vraiment de les expliquer en ce moment et que ça avance beaucoup. On avait fait une émission avec Pierre Jovanovic. Je sais pas si vous connaissez Pierre Jovanovic. Oui, tout à fait. Voilà. Par rapport au livre de Melvin Morse, La Divine Connexion, qui nous parlait du lobe le lobe temporal droit. Enfin, c'est une ouverture qu'il y a dans le lobe temporal droit qui nous met en relation avec ces dimensions. Mais oui, d'ailleurs, je me demande si la glande pinéale, alors elle qui est, comment dirais-je, pour ne pas dire de bêtises aux scientifiques qui nous écoutent, donc c'est une glande qui n'a pas de, comment dire, donc le cerveau, il y a le lobe droit et le lobe gauche, je parlais en petit chinois. La glande pinéale, elle, par contre, n'a qu'un seul côté. N'a pas son pendant, je dirais, elle n'a pas un reflet, quoi. Donc ici, je ne sais pas, est-ce qu'elle est du côté du lobe droit? Ce serait intéressant, je ne sais pas. Parce que visiblement, elle, ça serait une antenne. Oui, tout à fait. Qui capterait les informations. La glande pinéale, alors, il faut savoir aussi, bon là, on rentre sur un autre sujet, mais pourquoi pas, c'est que bon, les antennes justement GSM, les ondes Wi-Fi, le micro-ondes et toutes ces saloperies finalement qui nous entourent, eh bien, sont là et ont été mises en place pour nous empêcher. Tout à fait, pour nous perturber. De développer cette antenne. C'est absolument ça, en fait, le problème. C'est que, mais bon, on peut encore arriver quand même, malgré tout, à tout ça. Il faut en prendre conscience. Il faut surtout prendre conscience et de modifier tout son comportement, enfin, tout modifier. Il faut bien répéter aussi aux gens que tout ce qu'on dit là, c'est absolument pas sectaire, c'est pas. Pas du tout. Mais les gens sont habitués. C'est pas du maintenant. C'est pas du. Mon Dieu, non, on est loin de tout ça. Non. Oui, mais le problème, c'est que toutes les personnes qui entendent ce genre d'informations pour la première fois m'ont dit, mon Dieu, c'est quoi cette secte? Et en fait, c'est toujours le problème, c'est que secte et New Age ont fait beaucoup de dégâts, je veux dire, parce qu'ils ont repris naturellement des phénomènes, on voit ça avec Raël pour ne pas leur faire la pub, mais enfin bon, ils ont repris ça avec les ovnis. Les ovnis, pourtant, ben voilà, vous en parlez aussi sur votre chaîne. C'est très important, c'est un phénomène très sérieux et à ne pas confondre. Et justement, le problème, c'est que tous ces gourous ont repris et ont fait des amalgames avec tout ça, pour avoir une crédibilité, quoi, je veux dire. On est arrivé aujourd'hui dans une époque où les gens maintenant font le distinguo. C'est plus comme il y a 4, 5, 6 ans. Ils arrivent à remettre les choses en place. Tout à fait. Et à voir qui est qui ment et qui dit la vérité. Absolument. Oui, tout à fait. Et ça, c'est l'âme qui parle. Alain, ça, c'est vraiment très important. Tout à fait. C'est l'âme qui parle, c'est le ressenti. Le bon sens aussi. On n'est quand même pas fait que de chair et d'os. Non, heureusement. De sang. On est justement, nous sommes des êtres, appelons ça des êtres de lumière, éventuellement des êtres de, en tout cas. Nous sommes des êtres de lumière qui animons un corps. Exactement. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet?
Écoutez, donc, alors moi, j'ai pas de blog, j'ai pas vraiment de site. Par contre, si je peux faire une petite publicité pour un site français qui donc parle des mondes invisibles, de l'ufologie et des orbes surtout, parce que c'est le sujet principal du site. C'est le RDO, c'est le réseau des orbes. Donc RDO, donc Roger, Daniel et Oriane éventuellement. Donc RDO France, et il y a aussi une section en Belgique. Plus petite, mais sur le RDO France, c'est un simple blog forum, inscription gratuite, totalement gratuite, et avec donc une myriade d'informations et de recherches faites sur les mondes invisibles et invisibles, en tout cas à l'œil nu. Voilà. Alexis Lambin, merci d'avoir participé à cette émission sur Fréquence Évasion et à très bientôt. Merci beaucoup Alain, et à bientôt aussi, au revoir. Bon courage pour la suite, au revoir. Fréquence Évasion.